Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Oui. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le président de la République et le gouvernement ont engagé une action réformatrice et veulent aussi une Europe qui protège. Nos concitoyens et leurs élus sont choqués après les Panama Papers par le contenu des Paradise Papers. L'évasion fiscale, même à travers des schémas dits légaux ou optimisés, comme la fraude, sape la démocratie. Nous ne doutons pas de la volonté d'action du gouvernement et, Monsieur le Premier ministre, vous venez de l'exprimer avec force il y a quelques minutes à travers 3 grands points. Pour nous, ce n'est pas un sujet franco-français. C'est un défi à l'Europe et la réponse doit être européenne. Le passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité s'impose pour la prise de décision fiscale au niveau européen. C'est à notre sens la clé de la convergence fiscale, d'une meilleure transparence, d'un assainissement de pratiques inacceptables. Comment, avec quelle méthode, avec quel partenaire, à quel échéancier pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement et, à l'exemple de son implication sur la révision de la directive sur les salariés détachés que nous avons tous en tête, celui du président de la République pour réformer la règle européenne et convaincre les autres pays européens. Merci. La parole est à Christophe Castaner. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir donné acte, notamment aux propos du Premier ministre, et la détermination qui doit tous nous rassembler, quelle que soit la présence dans cet hémicycle et le lieu de présence dans cet hémicycle, contre la lutte contre la fraude et contre le détournement fiscal. Je crois qu'il faut aussi donner acte au gouvernement précédent, sous l'autorité de François Hollande, qui avait sur ces sujets aussi mobilisé activement la diplomatie française et européenne pour lutter contre ces sujets, y compris dans la question de moralisation. Mais vous savez, Mesdames, Messieurs, je crois que sur ce sujet, il ne faut pas chercher à faire polémique, il faut chercher à être efficace. Et être efficace, et Monsieur Bonnecarrère, vous l'avez posé au bon niveau, c'est agir non pas à l'échelle seulement franco-française, mais c'est rechercher systématiquement le bon échelon, et le bon échelon, c'est l'échelon européen. Vous avez raison, Monsieur le sénateur, et le Président de la République, dans son discours du 26 septembre dernier à la Sorbonne, a rappelé justement ces exigences-là, ces exigences qui doivent toutes nous mobiliser. Et les récentes révélations, mais en réalité, ce système organisé d'optimisation fiscale qui, quelquefois, peut avoir un paravent légal, nécessite effectivement d'interroger sur la molarité et la fierté de payer ses impôts en France quand on est chef d'entreprise, quand on est acteur, quand on est citoyen, tout simplement. Mais trouver le bon niveau d'intervention, c'est celui qui a conduit le ministre de l'Économie et des Finances à réattirer la volonté de la France de progresser vers des mesures effectives et ambitieuses, et il l'a fait lors du dernier ECOFIN. C'est aussi dans cet esprit qu'il a agi et qu'il mobilise actuellement l'ensemble des pays européens pour taxer de façon efficace ceux qui génèrent du profit dans l'activité numérique. Et nous savons aussi les incidents que cela porte. Et je crois qu'il est nécessaire que la France et que nous soyons tous mobilisés, quelles que soient nos origines politiques ou nos appartenances politiques, que nous soyons mobilisés autour de ces 2 propositions de modification de la directive qui a été présentée à la Commission en 2016 pour concrétiser le projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, pour éviter justement cette fraude. Et afin de favoriser leur bon aboutissement, la France et l'Allemagne ont acté ainsi de travailler ensemble. Et enfin, vous avez raison, Monsieur le sénateur, il est nécessaire, compte tenu de ces dimensions-là, d'amplifier notre effort et d'aller vers le principe du passage à la majorité qualifiée qui est nécessaire pour une politique qui comporte et qui sait s'adapter à ces influences et à ces systèmes qui détournent l'essence même de la fiscalité qui doit nous rassembler tous. Au-delà de la conviction européenne partagée, autorisez-moi une demande: associer mieux et plus le Parlement au travail de lutte contre l'évasion fiscale. Merci. La parole est maintenant